va? Je te dérange pas trop? Ben non. Ben non. Et puis, surtout, me griffe pas. Griffe-moi plutôt, c'est ça. Ça va là, les griffes? Ah bah oui. Ah bah tiens. On s'installe, hein, on s'installe tranquillement. Le spot préféré de ma Ninou. Elle pèse quand même 7 kilos, je crois. Et ouais. Mais bon, hein, on l'adore. N'est-ce pas, Estelle, de Calamintinite? Elle a la même que la mienne. Et voilà, voilà. En même temps, elle m'a bien manqué, hein. Quand je suis partie en vacances, je ne l'ai pas emmenée. Donc, je suis bien contente de la retrouver. Voilà. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien. Moi, je suis de retour en région parisienne, ça y est. Enfin, j'ai envie de vous dire, car le temps passe, les choses à la to-do list se rallongent, donc il était vraiment temps de revenir. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis artisan savonnier, donc la production de Noël, faut s'activer. Je l'ai commencé hier, je vous mettrai quelques petites vidéos de ce que j'ai fait. Et je vous montrerai peut-être aussi l'état de mon jardin, il est catastrophique. Mais bon, la canicule et j'ai délégué l'arrosage, mais bon, ça n'a pas été trop ça. Donc le jardin est dans un état, il fait peur, quoi. C'est pas grave. Du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est la première chose que j'ai faite en rentrant. Je me suis activée autour du jardin. Il y avait beaucoup de choses à faire, donc pas beaucoup de tricot, mais quand même, hein, toujours, puisque ça fait partie de mon quotidien. Hein, je tricote tout le temps, dès que je peux, dès que j'ai du temps libre. Et pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que je ne l'ai pas encore dit sur cette chaîne, moi je suis maman de 3 enfants. Donc ils sont grands maintenant, hein, mais qui dit grand, bah, ils mangent plus, donc faut tout le temps cuisiner. Il faut tout le temps cuisiner. Ça me déplaît pas, mais quand on est obligé de cuisiner, j'ai envie de vous dire que des fois vous n'avez pas envie, quoi. Voilà. Vous n'avez pas envie. Surtout, j'ai 2 grands jumeaux d'1,93 m. J'ai envie de vous dire que ça mange bien. Donc c'est très bien, hein, c'est pas le problème. C'est juste qu'il faut tout le temps cuisiner. Voilà, mais ce qui est cool, c'est qu'ils s'y mettent, donc c'est super, mais maman, elle est toujours là. Elle est toujours à vouloir être là avec eux, donc bon, bah, j'ai d'autant moins de temps de tricot, quoi, c'est ça que je veux vous dire. Bref, la coupe, n'en parlons pas, je suis coiffée, je ne sais pas comment, mais on s'en fiche. Bon, bah écoutez, je vous montre un peu mon quotidien en ce moment au mois d'août. C'est un peu plus cool parce que les expos, j'en ai pas vraiment. Donc je suis beaucoup à la maison, à la savonnerie et je vous emmènerai à la boutique. Dès que le responsable de la boutique revient, je l'attrape et je vous montre l'état des travaux. J'ai hâte de vous montrer ça d'ailleurs.
Aujourd'hui, je vous emmène dans ma savonnerie, puisqu'aujourd'hui, ça va être la fabrication d'un des savons et qui sert également à laver les laines. Donc, je vous laisse deviner c'est lequel. Je vous montre comment je fais. Et donc voici le savon qui est moulé. Voilà, là, il va rester au moins une journée, voire deux, en fonction des formules, dans son fameux moule que vous voyez. Et ensuite, on va démouler tout ça et on va couper en barres. Et je vous le montrerai. Et là, ce qui m'attend, c'est beaucoup de vaisselle. Parce qu'en fait, en savonnerie, on a quand même pas mal de vaisselle. Voilà. Et voici les amis, le savon est déjà terminé. Alors vous allez me dire que c'est très rapide, mais en fait ce qui prend énormément de temps, c'est la préparation en amont en fait du savon, puisqu'en fait il faut faire la pesée des corps gras et bien évidemment préparer la soude. Et voilà, c'est fini. Là je vais le laisser reposer et il va partir dormir le savon. C'est une des premières étapes dans la fabrication. La seconde, ça sera le séchage, c'est ce qu'on appelle la cure. Alors, juste vous dire que voilà, maintenant le savon, il va partir dormir un petit peu, se reposer. En fait, c'est une phase où il faut à peu près 24 heures à 48 heures pour que le savon se durcisse dans son moule. Ensuite, on va pouvoir le démouler, le couper en barres et laisser sécher au moins 1 mois et demi, 2 mois. Ça, c'est avant la commercialisation, mais mes savons, personnellement, je les commercialise à partir de 4 à 6 mois. Voilà, on laisse poser un peu plus longtemps. Le savon sera tout de même crémeux et il sera d'autant plus dur, donc il va s'user moins vite. Voici, les amis, c'est mon espace de travail. L'appareil ne fait pas autant de bruit d'habitude. J'espère qu'il ne va pas me lâcher. Juste vous dire oui que c'est très apaisant et c'est très agréable et je suis toujours toute seule. Voilà, j'ai pas voulu me développer. J'aurais pu à un moment donné, mais c'était pas une volonté de ma part et j'en suis très contente. Je suis très, voilà, c'est ma façon de travailler ici.
de façon paisible et à mon rythme surtout. Alors, je vous retrouve dans ma savonnerie aujourd'hui pour vous montrer une belle commande. C'est pour une collaboration pour du savon laine. Donc, c'est une variante de mon peau sensible que j'ai revisité en savon répulsif. Donc, c'est pour repousser les mythes. Et pas que, comme dirait ma chère Hélé. Donc du coup, je vous montre tout ça. Le répulsif, c'est à l'huile essentielle de cèdre hein, qui est super pour les mythes, pour repousser les mythes. Voilà. Donc ravie d'avoir rencontré cette belle personne qui était ma voisine de stand sur un salon laineux, voilà, auquel j'ai participé. C'était un de mes premiers salons laineux, non, deuxième, voilà, deuxième, mais toujours qu'avec les savons. J'avais pas encore présenté mes laines. Donc voilà, je prépare tout ça, je vous montre. Alors je suis en plein étiquetage, donc en fait ça se présente comme ça, hein, les savons sont emballés dans des papiers transparents, des pochettes transparentes en PLA, donc c'est de l'amidon de maïs. Donc c'est des petites pochettes transparentes qui sont recyclables et même compostables a priori. J'ai pas fait le test, hein, mais c'est ce qu'il me dit, le fournisseur, c'est ce qu'il me dit. Voilà, donc c'est le fameux répulsif à l'huile essentielle de cèdre. Donc c'est assez boisé comme parfum. Et c'est une huile essentielle en bio. Hein. Moi je suis sous mention Nature et Progrès. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce label-là. C'est une mention plutôt. Et c'est en fait la première mention bio française depuis 1964. Et c'est eux qui ont initié le salon Marjolaine, le plus grand salon marché bio en France, qui a lieu à Vincennes, au Parc Floral, au mois de novembre. D'ailleurs, j'y participe cette année. Donc, pour ceux qui sont de la région, n'hésitez pas à venir sur notre stand Nature et Progrès. Moi, j'y serai. C'est du 5 au 12 novembre, il me semble. Je vous repréciserai les dates. Donc, voilà. Il y a de quoi faire. Hein, j'ai pas fini. Là, je suis en train justement d'agrafer des étiquettes sur les savons. Et voilà. Ça donne ça. Et vous avez au dos toute la composition en INSI, c'est la réglementation qui l'impose, avec un numéro de lot, ça aussi la réglementation l'impose. Et quand c'est un distributeur, on nous oblige à les emballer. Peut-être que bientôt on sera obligé de les emballer tout court. Pour l'instant, quand je les distribue, je vous les distribue en vrac, ça évite les déchets. Je suis en zéro déchet, donc je priorise le vrac. Voilà, je continue ma petite préparation, j'ai pas terminé.
getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Лучше ніж до притч. Baka zmęczyła. Mycie się do asystent. Papilona mleko na more. А фіно ти то бордо собі, мою гарнитуру. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Давай корняча. А у мамони види се жаба. Јо нисам овој. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me.
Hello, j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien. Ça va très bien, je tricote à la fraîche sur ma terrasse et ça fait un bien fou. Après la canicule d'hier, j'étais en décomposition. Je devais filmer mais c'était pas possible, pas du tout. J'ai plus d'énergie moi quand il fait chaud comme ça. Donc aujourd'hui il fait beau, il fait beau, il fait beau. Il faut que je vous filme tout ce que j'ai à vous raconter. Beaucoup de choses. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien. Moi ça va très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler laine, pour vous montrer mes tricots terminés, mes en cours, mes envies aussi. Et on va aussi parler cale aujourd'hui. Donc voilà un peu le programme. Je souhaite avant tout remercier les personnes qui arrivent sur cette chaîne. Et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Et je vous souhaite la bienvenue. Donc, je vous remercie d'être là et j'espère qu'on pourra partager. Donc, j'aimerais bien que vous mettiez un petit commentaire, vous présentez de quelle région vous venez.
j'aimerais voilà, vous lire tout simplement et de savoir qui est un peu dans cette nouvelle communauté. Voilà, pour les présentations, moi je m'appelle Douchitsa, je suis une tricoteuse de l'Est parisien et je viens ici une fois par semaine environ pour parler de tous mes projets tricot, laine, également de ma petite entreprise de savon et laine Douchot. Oui, puisque je suis la fondatrice de la marque Douchot il y a de ça plus de 10 ans maintenant, concernant les savons et les cosmétiques bio, et une petite, depuis le début de cette année, pour la laine. Voilà, écoutez, sans plus tarder, je vous montre mon projet terminé, car il n'y en a qu'un seul cette semaine. Il s'agit du fameux Ranunculus de Midori Heroes, que vous connaissez. Je vous l'ai déjà présenté, hein. Là il est terminé. Il n'est pas bloqué. Donc vous voyez, il n'est pas bloqué. Il est très loose. C'est pas dans mon habitude, hein. Moi d'habitude j'aime bien tout ce qui est un peu près du corps, ajusté. Mais là le modèle était, je le trouvais très sympa dans ce côté un peu ample. On respire mieux et on a moins chaud l'été. Et je vous avais parlé que j'avais déjà tricoté ce modèle en version hiver. Il était resté à Paris, donc je ne pouvais pas vous le montrer. Là, je l'ai sous la main, je vous le montre, mais il est sur mon Instagram, Douchot Tricote. Donc vous pouvez aller voir. Il s'agit de la laine de Camalaine. Vous voyez, il est aussi dans les tons verts, mais un peu vert... dans les tons vert sauge, quelque chose de plus doux, de très très beau, je trouve. Donc, fingering plus Angora de chez Camalaine, que j'avais rencontré au salon Malakoff. Très sympa, sauf que moi, j'ai eu du mal à le tricoter. Je l'ai tricoté l'année dernière en été. Il faisait chaud et honnêtement, l'Angora, je pense, vous voyez, même là, je pense que je vais éternuer. Je dois être allergique. Ça passe l'hiver, mais l'été, j'ai du mal. Est-ce que s'il y a une différence, le froid, chaud, je ne sais pas. Dans tous les cas, je le porte avec grand plaisir en hiver. Il est très sympa, très, très léger. Et vous voyez, la dentelle, elle est très belle. Je trouve qu'elle est très jolie. Ici, j'ai terminé la dentelle sur la version hiver, puisque j'ai fait la plus petite taille, une des plus petites tailles, il me semble, avec la petite encolure. Et du coup, j'ai pu faire tout l'empiècement. En revanche, sur cette version, je me suis arrêtée avant, ou sinon on tombait trop bas, puisque c'était trop large. Voilà. Donc, c'était plutôt rapide, hein. En revanche, sur ce modèle, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,75 et ici des aiguilles beaucoup plus grandes, hein, version hiver. Donc ça a pris un peu plus de temps, mais je suis très contente. Le lin à porter, je pense que je vais aimer. En plus, il va vraiment devenir de plus en plus doux, je pense, avec les lavages. Là, je ne l'ai pas encore lavé, donc il est encore un peu, je ne vais pas dire rêche, mais il est dur. Donc il n'est pas aussi souple et doux surtout qu'il pourrait l'être, je pense. Mais il est plaisant, voilà. Moi, je l'aime bien. Et par contre, à tricoter, je confirme, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Quoi d'autre à dire? Modèle assez simple, hein, compatible débutant, oui. Il suffit de faire un peu attention à la dentelle, mais sinon, pas de grandes difficultés. Et vous pouvez le tricoter dans n'importe quelle laine. C'est l'avantage de ce modèle, il s'adapte, vous pouvez l'adapter en fait. Voilà. Mais écoutez, seul projet terminé de la semaine, puisque j'ai pas trop tricoté de chaussettes. La chaussette que j'avais terminée la semaine dernière, celle-ci, eh bien, je l'avais démarrée, la deuxième, et j'ai passé le talon. Donc voilà mes projets en cours. Chaussette à la vanille toujours. Et là, j'en suis au talon. Il n'y a plus qu'à dérouler la tige.
Donc il me reste ça de la bobine, c'est de la laine Schrepies, hein, comme toujours en ce moment. Donc je vais faire là une tige, voilà, c'est ce qui me reste, j'en suis là à peu près. Donc la tige et les côtes, voilà pour le premier en cours tricot. Deuxième en cours, est-ce que je l'ai rapporté? Oui, il est juste devant moi. Il s'agit du modèle Cefiso. Et là, j'ai mon livre, je peux vous le montrer. On va quand même montrer que la photo. Et je vais éviter de montrer le patron. Donc, c'est ce modèle-là de Sari Nordlund. Donc, très simple. Je crois que j'ai une autre photo qui est un peu plus grande. Voilà, celle-ci. Voilà. C'est ce joli top d'été, moi, que j'aime bien. Très simple, hein. Franchement, très, très simple à faire. Dans mon vlog, il me semble 3. Je le porte. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc, 4 triangles. Vous commencez par les triangles et vous joignez en rond, vous déroulez et après des bretelles en I-cord. Donc, je l'ai démarré dans cette laine. C'est ma laine coloris bonbon acidulé. Et j'avais envie de le monter cet été. Je n'ai pas eu de temps et je suis restée sur cette idée. Donc, je vais le faire là assez rapidement. J'aurai peut-être pas le temps de le porter cette année, mais c'est pas grave. Donc, je suis partie là sur la plus petite taille, puisque celui-ci, je le trouve un peu trop loose. Enfin, il est un peu large, où il s'est détendu, puisque la laine est assez dodue. C'est de la laine à chaussettes. Vous voyez, je vais éternuer. Et ça, c'est l'angora, je crois. Au secours. Donc, c'est ma base soc qui est du 85-15 en laine à chaussettes. Et elle est assez dodue, très douce, mais voilà, donc j'ai envie de dire un peu épaisse, quoi. Donc, si vous la tricotez pas serrée, avec des plus petites aiguilles, ça va se détendre. C'est comme pour les chaussettes. Il faut baisser d'une taille d'aiguille. Là, je suis sur du 3,25, vous voyez. Donc, et ça donne ça. Pour mon petit début de triangle, c'est le premier triangle. Ben moi, je le trouve très sympa. C'est pas ce que je porte habituellement comme couleur, le orange, mais là, avec les petits speckles, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc c'est le Cefiso de Sari Nordlund qui suit son cours. Et j'en suis très contente parce que j'avais vraiment, je m'étais faite à l'idée cet été de faire des tops d'été, vous voyez, mais très légers comme celui-ci là. Et j'ai pas réussi à en faire, j'ai fait que des pulls et des gilets. Donc, je me suis dit, juste avant la fin de cet été, j'en remonte un ou deux. Là, je vais avoir celui-ci. Et j'ai une autre idée, toujours avec mes livres de Sari Nordlund qui sont d'une beauté. Je les adore, ces livres, hein. Ces 2 livres, c'est des pépites. Et le deuxième en cours que je voudrais, enfin, là, ça va être plutôt un Caston, mais ça, c'est dans mes envies. Mais comme on est sur du Sari, je vous montre tout de suite. C'est ce fameux top là. Alors, comment je vais vous le montrer sans vous montrer? On va faire comme ça. Voilà. Donc, c'est le fameux Vénus. Il me plaît beaucoup celui-ci. Je l'ai repéré il y a un moment de cela. Et j'avais envie de le mettre sur mes aiguilles tout de suite. Mais ça a toujours tardé. Donc, voilà. Il est très très beau. Je pensais le tricoter dans ces mêmes coloris. Et dans ma palette de automnale, j'ai des coloris qui pourraient convenir. Mais j'hésitais avec ce coloris-là. Je ne sais pas s'il faut un écheveau ou 2, mais là, pour le coup, j'en ai 2. Donc, j'ai de la marge. Celui-ci, c'est toujours dans mes laines. C'est My Love. Et je le trouve très, très beau. Soit quelque chose de peps comme ça, soit dans ma palette automnale que je vous montre.
l'allergie, j'étais obligée d'aller me moucher. Désolée. Alors, ma petite palette automnale que je vous présente. Et alors, dans cette palette, je voulais, moi, le faire dans ce coloris-là, mais en plus intense. Parce que moi, au teint, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, soit ce coloris-là, soit celui-ci. Je trouve que celui-ci serait pas mal aussi. Ou bien celui-ci. Eh ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. 1, 2 ou 3. Coloris 1, 2 ou 3. Ce que vous préférez. Ou alors partir sur mon super My Love. Qui est un des coloris d'été. Il est beau aussi, hein. Mais comme je pense peut-être me faire aussi la jupe, un ensemble, je préférais quelque chose de plus doux comme coloris. Donc ça, mais peut-être plus intense pour moi. Un peu plus moutarde, vous voyez. Là, c'est pas assez moutarde, c'est entre abeille. Ouais. Voilà. À méditer. Ça, c'est pour mes envies. Mais comme on était sur les modèles de Sari, je vous les ai présentés. En même temps, bah, j'ai pas d'autres en cours. Hein. Voilà. J'ai que ma paire de chaussettes. Mes châles, si, mais je ne les ai pas avancés, donc je vous les présente pas. Donc ça va être un petit chapitre assez rapide, une petite vidéo rapide hein, de mes encours tricot. Et je vous l'avais promis, je vous montre mon encours de la honte. On en a tous un, hein, on est d'accord. Il a le mérite d'être dans un super joli sac à projet de la petite couseuse d'Aurélie, à qui je fais un petit coucou si elle passe par là. Magnifique, je l'adore, tellement pepsouille, j'adore cette couleur. Et allez, on y va, je vous le montre. Donc c'est dans les laines de Katia Concept en bébé mérino, ouais, baby mérino. Donc très douce, impeccable, j'adore cette couleur. C'est pour un petit bébé. Enfin maintenant c'est, je dirais même une petite fille, hein. Je sais pas quel âge elle a. Elle doit avoir un an et demi. Et moi, je tricote du 18 mois, il me semble. Mais comme je tricote lâche, hein, j'avais complètement zappé ça. Voilà. Donc, on part sur une petite robe type médiévale que j'ai revisitée puisque j'ai fait plein d'erreurs là-dessus. Full erreur, mais c'est pas grave. Ça va quand même ressembler à quelque chose, on espère, dans tous les cas. Donc... l'encolure est faite, l'empiècement, là on déroule le corps et je veux mettre une petite bande de dentelle ici avant de la terminer et des petites manches. Je verrai pour les manches, est-ce que je fais des manches longues ou manches courtes. Dans le modèle, c'est des petites manches courtes, très sympa avec aussi de la dentelle, donc je reprends la même dentelle. En revanche, cette robe avait un peu de dentelle aussi sur le corps, je ne l'ai pas fait, j'ai complètement... voilà, je n'ai pas voulu, ça me donnait pas trop envie. Je devais être sur un salon, vous voyez, je devais faire du jersey simple pour pouvoir discuter avec les gens. Donc la dentelle, c'était pas possible. Voilà pour cette petite robe de la honte. Vous voyez, ça fait juste plus d'un an qu'elle est sur mes aiguilles. Et à un tel point, elle était tellement rangée qu'elle est toute froissée. Maintenant, on va finir nos encours. Hein. Merci Éléonore d'avoir lancé cette en vibe. Donc, je vais essayer de finir tous mes encours. Donc, celui-ci, il reste pas grand-chose. Hein. Même très peu de choses, j'ai envie de dire. Et il est terminé. Donc, c'est tout ce que j'ai de vraiment actif en ce moment. Je vais prendre un grand plaisir à tricoter ma Cefiso, mon top Cefiso et monter mon caston du Vénus. Mais avant de monter mon caston du Vénus, je vais monter ma robe que je vous ai présentée la dernière fois dans le coloris Nuit étoilée. Donc, un bleu assez intense. Pourquoi? Parce que je veux la porter pour un événement bien spécial. Je ne vous en parle pas aujourd'hui parce qu'il n'est pas d'actualité. Un peu loose, hein, le top, puisqu'on
on voit un peu ce que je porte en dessous, mais en général, moi, je les porte à nu, mais haut. Donc, ça ira. Oui, je vous disais que section papotage, je souhaite porter cette super belle robe que j'ai en tête pour un événement bien spécial. Je vous en reparlerai en temps voulu. Et je veux absolument la monter pour qu'elle soit prête. Vous voyez qu'il y a juste à la sortir de l'armoire. Elle est là et je coupe. Il y a mon chat qui veut sortir. Ça y est, Ninou est sorti. Ah Ninou, tu viens me voir? Tu viens ma nanette? Oui. Tu veux venir ici? Dire bonjour? Non. Elle veut pas. Je vous disais quoi? Oui, pour la robe. Alors, je veux la porter pour un événement spécial. Donc, je veux la voir, voilà, déjà de prête. Au cas où l'événement, enfin, l'événement se fait plutôt que prévu. Voilà. Ensuite, papotage. Oui, je vous ai dit au tout début de la vidéo que on va parler cal aujourd'hui. Eh bien, il serait temps puisque vous avez vu Steven, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à nous teaser avec son MCAL. Donc, en plus, j'adore le visuel qu'il a présenté. Ça me fait penser un peu à des lunettes de piscine. C'est très géométrique, très coloré, mais oui, dans les tons un peu Pepsi, mais clair. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Donc là, je sens que je vais être motivée. J'espère que vous le serez aussi, puisque c'est pour organiser le fameux cal dont je vous ai parlé cet été, pour créer notre fameux groupe Instagram. C'est pour faire le cal sur Insta. Donc, si vous n'avez pas Insta, vous pouvez me mettre en commentaire que vous souhaitez quand même participer au cal et on pourra faire également des petits updates. Enfin, moi, j'ai pensé à faire des lives. Vous voyez, comme c'est en 4 semaines, le cal. Le MCAL se fait sur un mois. Donc, c'est toutes les semaines. Il nous donne les indices pour la semaine d'après. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est de faire des lives juste avant qu'il nous annonce le prochain indice. Donc, comme ça, on voit où on en est de l'indice en cours. Et on peut se faire un petit live, un petit tricoté ensemble, échanger, voir les difficultés ou pas, où vous en êtes. Enfin voilà, papoter ensemble. Et ça, j'aimerais le faire pendant le MCAL, donc. Et ce sera, s'il annonce, disons, l'indice, le samedi, dimanche, de le faire le jour d'avant ou le jour, vous voyez, genre jeudi ou vendredi, dans ce genre-là. Comme ça, on a le temps de papoter un petit peu avant d'avoir le prochain indice. Et sur Insta, bah, c'est en continu. Hein, donc, vous m'envoyez un MP pour que je vous inscrive sur... que je vous rajoute au groupe. Et ça, je ne l'ai pas encore lancé. Je le ferai, je pense, à partir du 5 ou 6 septembre. Enfin, vous voyez, le lundi, mardi du mois de septembre de la semaine. Là, la deuxième semaine de septembre, je vais créer le groupe. Et on va commencer à se préparer, j'ai envie de vous dire. Donc, préparer notre laine. On ne sait pas trop ce qui nous attend, ce qui va nous préconiser comme laine. Mais justement, ça ne va pas tarder à arriver. Donc, autant déjà nous être sur le groupe et attendre sa petite présentation. Voilà. Donc, mettez-moi en commentaire si vous voulez, si vous n'avez pas d'Insta, de me dire que c'est que sur YouTube que vous voulez participer. Et dans ce cas-là, bah, je verrai pour organiser ces fameux lives. Donc, il y en aura 4 forcément, peut-être même un 5e pour qu'on puisse échanger sur la fin de ce MCAL, ce qu'on en a pensé, faire un petit débrief, quoi. Voilà pour papotage le cal. Je me réjouis de cet événement. Moi, c'est un événement que j'attends avec grande impatience. Bon, là, d'ici là, on a de quoi faire. Hein. On a de quoi faire puisque moi, j'ai déjà 2 événements qui m'attendent au mois de septembre. C'est des gros événements quand même. Donc, le 24 heures tricot
où je vais rester tricoter, je pense aussi. Donc, ça va être un peu épuisant, cette histoire. Et je vais avoir le Choc Talen au manoir, donc le 26 septembre. Donc, d'ici là, il y a du boulot, voilà. Donc, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, tricotez bien, surtout amusez-vous bien, portez-vous bien et à très vite. Bisous, bisous. Tiens, bah c'est dit, d'accord. Ah d'accord. Au moins t'as quoi, t'as vu des Bare petits feet on the storm, salt on your skin. We move with the waves and let it all in. Your hands on my waist, the night feels cold. One look from you and I lose my hold. Pull me closer, let it build. Hold that moment, stay so still. Hear the horizon call our name. One more step and we break the frame. Dancing under the sunset.